Tu veux que je te raconte l'histoire de la petite tour Eiffel ? Ok. Mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu es déjà allé à Paris ? Si c'est le cas, tu as dû visiter les monuments célèbres comme le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe ou encore le Louvre. Ce sont des incontournables des visites touristiques. Pourtant, il me semblerait que j'en ai oublié un, le plus connu. Tu as deviné ? C'est la tour Eiffel, bien sûr, le symbole de Paris. On ne peut pas la louper. Du haut de ses 324 mètres, cette immense tour surveille la capitale. Elle a été construite par Gustave Eiffel en 1889 pour l'exposition universelle. Et au départ, elle devait être détruite juste après l'exposition. Tu imagines ? 2 ans de travail de gâché et plus de 18 000 pièces à démonter. Bon, pour éviter qu'elle soit déconstruite, Gustave Eiffel a mené des expériences sur la tour Eiffel. Et c'est grâce aux résultats de ses recherches et à toutes les personnes qui venaient admirer cette grande tour de fer que la ville de Paris a décidé de la garder. Et ils ont bien fait. Aujourd'hui, la tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde. Mais malgré tous ces spectateurs, elle doit se sentir bien seule de là-haut. C'est pour ça que le 1er avril, elle a donné naissance à une petite tour en acier. Bon, je dis petite, mais elle fait quand même 33 mètres de haut, c'est la taille d'un immeuble. Je vais te raconter son histoire dans un instant. Mais avant, est-ce que tu connais la petite souris ? Tu sais, en France, c'est elle qui est chargée de ramasser les dents de lait. Une fois ta dent tombée, tu la places sous ton oreiller, et si elle fait bien son travail, la petite souris devrait venir la récolter dans la nuit. En échange, elle te donne une pièce. Eh bien, dans nos pays voisins, en Angleterre ou en Allemagne, ce n'est pas la petite souris qui récupère tes dents de lait, mais sa collègue, la fée des dents. Bon, au final, peu importe qui ramasse tes dents, n'oublie pas de bien les brosser pour les garder en bonne santé. Revenons à notre histoire de petite tour Eiffel. Elle s'appelle Eiffela, pèse 32 tonnes et est apparue le 1er avril. Le 1er avril, cette date ne te dit rien ? C'est la journée des farces, bien sûr. Eiffela, c'est le poisson d'avril de la ville de Paris. C'est le sosie de son aîné, mais elle est 10 fois plus petite. Elle a été installée à l'occasion des 134 ans de la tour Eiffel. Et oui, elle commence à prendre de l'âge. Pourtant, cette mini-réplique de la tour de fer n'est pas restée longtemps. 10 jours plus tard, son propriétaire l'avait déjà démontée pour l'emmener parcourir la France. C'est dommage, on a loupé 2 tours Eiffel pour le prix d'une. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.